Bonjour, dans cette vidéo, je vous parlerai de la page Moodle. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les avantages et comment insérer une page dans Moodle? Puis, à la fin du tutoriel, je vous expliquerai la différence entre une ressource de type page et une ressource de type livre dans Moodle. Alors, c'est parti. Une ressource de type page dans Moodle permet à un enseignant d'afficher du texte, des images, des hyperliens et des fichiers multimédia, rien que ça. Par exemple, ici, je me dirige à l'intérieur du bac à sable, dans le chapitre « Les licences d'utilisation » et voilà une page dans Moodle. Je clique dessus pour ouvrir ma page et je réalise ici que j'ai du texte, j'ai des images, j'ai des vidéos. Maintenant, pourquoi une page c'est si intéressant? En effet, lors de l'une de nos vidéos précédentes, vous avez vu qu'il est possible de téléverser des documents de traitement de texte, des présentations, des PDF, etc. directement dans un cours depuis votre ordinateur. Et bien que ce soit plus facile, en réalité, il est toujours préférable d'ajouter votre contenu directement dans Moodle, dans un livre ou dans une page, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos élèves n'auront plus besoin de télécharger le contenu du cours, ni d'avoir même le logiciel que vous utilisez, car ils pourront consulter tout cela à même Moodle depuis leur navigateur. Ensuite, le contenu pourra s'adapter aux appareils mobiles et à la grandeur des écrans des différents appareils utilisés, en notant que la page a été créée de façon responsive, ce qui sera l'objet de notre chapitre du cours. Puis, finalement, parlons des fonctions d'accessibilité qui sont destinées aux personnes malvoyantes et malentendantes. Pour ces personnes, il faut éviter de se promener entre les plateformes et essayer de centraliser le tout et rendre le plus fluide davantage toute l'information. Personnellement, je trouve cela plus facile de gérer les fonctions d'accessibilité dans le web plutôt que dans un autre document comme un PDF ou un fichier Word ou PowerPoint. Par contre, pitchez-moi pas de roche en écoutant cette vidéo. Si vous avez une opinion différente à ce sujet, je vous invite à nous en faire part dans les commentaires de cette vidéo, ça m'intéresse. Dites-nous comment vous gérez efficacement l'accessibilité de vos documents dans Moodle. Maintenant, pour ajouter une page web dans Moodle, voici ce que vous devez faire. Tout d'abord, rendez-vous dans un cours dans Moodle, cliquez sur le chapitre dans lequel vous désirez insérer la page, activez le mode édition. Dans le bas du chapitre, vous allez cliquer sur le bouton « Ajouter une activité ou une ressource », cliquez sur l'onglet « Ressources » et choisissez « Page » à cet emplacement. Dans « Nom », vous allez insérer le nom de votre page et dans « Contenu de la page », vous allez y mettre le contenu. Il est aussi possible d'insérer des éléments multimédia, tels des images, audio et vidéo, mais je ne vous le présente pas ici, car c'est l'objet d'un autre tutoriel dont je place le lien URL dans la description de cette vidéo. Une fois ceci fait, vous descendez en bas, vous cliquez sur « Enregistrer et revenir au cours » ou « Enregistrer et afficher selon ce que vous souhaitez faire » et vous voyez ici la page qui est apparue. Si vous voulez la consulter, on clique dessus et on peut consulter le texte. Donc, c'était pas plus compliqué que ça. Maintenant que vous savez à quoi sert une page et comment l'utiliser dans Moodle, vous vous posez sûrement la question quelle est la différence d'une page avec un livre, lequel utiliser et dans quel contexte. Pour répondre à cette question, je vous dirais que j'utilise un livre à cause de sa table des matières lorsque j'ai besoin de subdiviser un contenu de cours très long en chapitres et en sous-chapitres. Cependant, cet avantage peut aussi être un inconvénient, car cela peut entraîner une petite confusion de navigation à l'intérieur d'un cours Moodle pour un utilisateur novice. Lorsqu'il arrive dans un livre pour la première fois, certains élèves ont plus de misère à se repérer et ne savent plus où aller. Et concernant la page, elle est plus simple à utiliser pour l'élève. Cependant, il faut éviter de mettre un texte trop long à l'intérieur, ce qui obligerait l'élève à scroller indéfiniment. Donc voici ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, à la prochaine.